Comment rendre votre produit exceptionnel? Bonjour, je suis Sébastien Knight, entrepreneur libre, et chaque lundi, je partage avec vous les lectures de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire une pépite issue de l'un des 500 meilleurs livres de développement professionnel, d'entrepreneuriat et de marketing que j'ai lu au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre qui a quelque chose de spécial. C'est un livre en fait qui a été généré à partir d'interviews. C'est un livre de Dan Sullivan, un coach canadien dont j'ai déjà parlé ici. J'ai lu plusieurs livres de Dan Sullivan, donc j'ai fait plusieurs vidéos. Et ce livre s'intitule Industry Transformers. Alors, ce livre a deux choses d'intéressantes. La première, c'est que, comme je disais, c'est un livre qui est tiré d'interviews, c'est-à-dire que Dan Sullivan est quelqu'un qui est très malin sur la création de son contenu. Il s'est rendu compte qu'il avait réalisé des interviews et des podcasts très intéressants avec des entrepreneurs, avec des stratégies innovantes. Et eh bien, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné à quelqu'un de son équipe en lui disant « Salut, est-ce que tu pourrais prendre ces interviews et en faire un bouquin, mettre ça au propre, structurer un peu ?» Et Dan a ajouté son commentaire et ça fait un livre qui est en fait intéressant à lire, très intéressant à lire, avec les parcours de 9 entrepreneurs qui ont chacun révolutionné à leur façon leur industrie. Les deux exemples les plus marquants pour moi dans ce livre sont un ancien laveur de voitures qui a décidé en fait que laver des voitures, c'est pas un business qui est super spécialisé. C'est pas un business dans lequel le positionnement peut être particulièrement unique. Et c'est pas un business dans lequel on peut facturer hyper cher. Et en fait, ce type a eu à un moment donné l'idée brillante. Il a eu plein d'idées pourries. Comme je dis souvent, il faut avoir plein de mauvaises idées pour avoir une bonne idée. Et il a eu un jour une idée brillante. Il s'est dit, mais en fait, laver les voitures, c'est un truc banal. Parce qu'en fait, les voitures, c'est banal. Donc les gens sont prêts à investir une toute petite somme parce que c'est banal. Par contre, laver des jets privés, ça d'un seul coup, c'est quelque chose qui est probablement un peu moins banal et qui sûrement paye vachement mieux. Parce que les gens qui ont besoin de laver leur jet privé, c'est des gens qui ont des jets privés. Donc ils sont prêts à payer plus. Et en fait, le gars en question, il s'est formé sur comment faire pour laver un jet, parce qu'il faut savoir que c'est pas juste passer un jet d'eau, il y a l'histoire de sécurité à cause des sondes qui sont à l'extérieur, bref, c'est toute une histoire. Il a appris à nettoyer des jets et d'un seul coup, il s'est retrouvé en fait à être la seule entreprise dans toute sa région qui soit capable de nettoyer des jets privés quand ceux-ci venaient en fait dans les aéroports à proximité de là où il était basé. Et donc aujourd'hui, en fait, il gagne une fortune en ayant une entreprise spécialisée dans le nettoyage et l'entretien des jets privés. Donc ça, c'est un exemple de comment en fait on peut révolutionner son industrie en changeant juste un petit détail, d'accord, de je lave des voitures, je lave des véhicules, je lave des voitures à transformer à je lave des jets privés. Et un autre exemple en fait de comment faire pour se créer un produit extraordinaire et révolutionner son marché vient de Joe Polish. C'est lui, qui est un entrepreneur qui était avant un nettoyeur de tapis. Et j'ai rencontré Joe Polish, c'est un mec très très intéressant parce que c'est pas le gars, quand vous le rencontrez, où vous diriez ce gars est un multimillionnaire. Parce que à la base, voilà, c'est un gars qui était drogué. Donc c'est un mec qui était drogué, qui a dû aller en ce qu'ils appellent rehab là-bas, donc centre de réhabilitation. C'est un mec qui n'avait aucune formation, qui a démarré en étant nettoyeur de tapis, en allant porte à porte en disant aux gens « Salut, est-ce que vous me donneriez un petit billet pour que je passe l'aspirateur ou une machine à vapeur et que je nettoie votre tapis ?» Et il a démarré comme ça. Et aujourd'hui, en fait, non seulement il a développé une entreprise de nettoyage de tapis qui est devenu hyper prospère, mais en plus ensuite il s'est dit tiens, je peux apprendre à d'autres personnes qui ne sont pas mes concurrents géographiquement à devenir aussi des super nettoyeurs de tapis hyper rentables et devenir des entrepreneurs libres nettoyeurs de tapis. Et donc il a créé une formation pour nettoyeurs de tapis et donc il a une deuxième entreprise qui vend des formations et des séminaires pour les gens qui sont nettoyeurs de tapis, pour leur apprendre comment faire le marketing de leur business de nettoyage de tapis. Et donc, il fait des millions là-dedans aussi. Et ensuite, il a développé un réseau qu'il appelle Genius Network d'entrepreneurs du monde entier. Et donc, en fait, il a plusieurs entreprises. Tout ça a démarré, en fait, en se rendant compte que son business était un business trop banal.
il s'est rendu compte, en fait, le nettoyage de tapis, les gens ont une expérience qui n'est pas particulièrement positive et qui ne crée pas la fidélité quand ils font venir un nettoyeur de tapis chez eux. Et le moment où il a le déclic, une métaphore qu'il utilise dans le livre, il dit qu'en fait, la plupart des entrepreneurs sont comme une baraque à frites ou comme un stand de hamburger. Et il dit en fait, c'est-à-dire, ce qui se passe, c'est que les gens viennent, ils tombent sur vous un peu par hasard parce que vous êtes là à ce moment-là, et ils viennent et ils achètent un hamburger chez vous, mais en fait, ils ne sont pas prêts à payer très cher parce qu'un hamburger, ça ne vaut pas très cher. Ils ne sont pas prêts à payer très cher parce qu'un hamburger, ça n'a rien d'unique, ils peuvent en trouver un autre pareil ailleurs. Ils ne sont pas prêts à devenir des clients fidèles parce qu'ils peuvent trouver un hamburger ailleurs de qualité équivalente à celle que vous faites. Par contre, en tant qu'entrepreneur, si on veut devenir riche, si on veut aussi devenir libre parce qu'on se détache des activités qui ne nous intéressent pas, si on veut être unique et qu'on veut durer et qu'on veut avoir une entreprise pérenne, en fait, au lieu d'être un stand de hamburger, ce qui vaut mieux être, c'est être un restaurant étoilé. Parce qu'un restaurant étoilé, les gens, ils y vont et ils sont prêts à payer cher. Dans leur tête, ils savent d'avance qu'ils vont payer cher et ils sont tout à fait OK avec ça parce qu'en fait, ils viennent pour votre savoir-faire. Et le savoir-faire du mec qui a le restaurant étoilé, c'est... Je sais, il y a des cuistots qui vont regarder notre vidéo, qui vont scandaliser que je vais dire ça, mais le savoir-faire du mec qui a le restaurant étoilé n'est pas différent du savoir-faire du mec qui fait les hamburgers. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui sait faire de la nourriture qui va vous servir pour que vous puissiez manger sans avoir à cuire vous-même. Ce qui est différent, c'est que ce savoir-faire, il a été transformé en une expertise et surtout qu'il a été vendu comme expertise. Et donc, ce qui est différent, c'est d'avoir packagé ce savoir-faire d'une façon qui soit attirante. Et donc, ce qu'il a développé, par exemple, dans son entreprise de nettoyage de tapis, il s'est rendu compte, mais en fait, quand on vient chez un client pour faire le nettoyage de tapis, on fait toujours un peu les mêmes choses. D'accord ? À un moment donné, il faut qu'on pose certaines questions. Combien de personnes vivent là ? Est-ce qu'il y a des chats ? Est-ce qu'il y a des animaux ? Pour savoir, en fait, qu'est-ce qu'on va devoir nettoyer dans ce tapis ? Est-ce qu'il y a des poils de chat ? Est-ce qu'il y a des fumeurs ? Parce que le traitement va être différent. Et donc, au lieu de juste dire on va fonctionner comme n'importe qui, eh bien, il s'est mis en fait à marketer son système qu'il a appelé le Carpet Audit. Donc, il a déposé la marque Carpet Audit, donc l'audit de tapis. Et en fait, c'est quoi ce Carpet Audit ? C'est un questionnaire. Et donc, le questionnaire, c'est des questions comme combien de personnes vivent chez vous, combien d'animaux vous avez, est-ce qu'il y a des gens qui fument ? Et en fait, il liste sur son questionnaire de 4 pages tout ce qui peut affecter la condition du tapis. Maintenant, en fait, est-ce que vous, pour un prix équivalent, est-ce que vous préférez appeler le mec du coin, Bob, qui n'a pas l'air particulièrement d'être un expert, qui va vous nettoyer le tapis, qui nettoie tous les tapis de tout le monde pareil, ou bien est-ce que vous allez appeler l'entreprise de Joe ? Les mecs, ils arrivent avec leur uniforme, leurs petits trucs, etc. Et visiblement, c'est des gars qui savent ce qu'ils font. Ils ont leur petit calepin, ils ont leurs 4 pages de questionnaire, et ils vérifient tout, etc. On sent que les mecs, ils sont carrés, ils sont précis, ils sont organisés. Non seulement il y a plus de chances que vous ayez recours à leur service, mais deuxièmement, il y a plus de chances que vous en parliez autour de vous, parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. Et c'est pareil pour votre plombier. La dernière fois que vous avez vu un plombier qui est venu chez vous, est-ce que le mec, il était en uniforme, avec un uniforme propre, à l'heure, souriant? Est-ce qu'il il donnait l'impression d'être un professionnel? Il vous a posé quelques petites questions pour noter dans un truc carré. On sentait qu'il avait un process et qu'il vous a expliqué. Voici notre process en fait. Je vous pose certaines questions pour comprendre machin chouette, l'état des canalisations et tout. Ça prend juste quelques minutes et ensuite ça me permet d'être sûr parce que je pourrais juste remplacer une canalisation, mais des fois les causes elles viennent d'ailleurs, etc. Le mec il vous fait son petit speech comme ça. Vous dites en fait, il sait de quoi il parle le gars. Donc non seulement à prix égal, vous avez plus tendance à venir chez lui que chez n'importe qui d'autre, mais en plus, on a plus tendance à en parler, et encore en plus, eh bien, vous aurez davantage tendance à pouvoir payer davantage, parce que maintenant qu'il vous a fait faire son questionnaire de 4 pages sur le tapis, quand il vous fait sa recommandation de comment lui, il vous propose de nettoyer ce tapis, et ensuite de comment il vous propose
de faire un entretien régulier. Vous réglez simplement tant d'euros par mois et ensuite il vient tous les trimestres pour faire l'entretien, etc. Eh bien, d'un seul coup, puisque vous avez maintenant cette perception d'expertise, eh bien, vous avez davantage confiance. Eh bien, c'est ça le secret. C'est ça le secret qui vous permet de créer un produit extraordinaire et de vous différencier. C'est ça le secret qui m'a permis, quand je faisais le coaching amoureux pour les hommes célibataires, de passer la première année de 9 000 à 80 000, ensuite l'année suivante à 190 000, ensuite l'année suivante à 340 000 euros de chiffre d'affaires en faisant du coaching amoureux pour les célibataires, alors que je discutais la dernière année, l'année où j'ai fait 340 000 euros, je discutais avec un confrère, coach en séduction, dont le site proclamait « Nous sommes les numéros 1 en France du coaching en séduction », qui me disait « Voilà, moi je pense qu'un coach en séduction, c'est impossible de gagner plus de 20 000 euros par an. » Et j'étais là, ça m'a laissé bouche bée qui me dit ça. Le mec, il dit qu'il est numéro 1, son but c'était de faire 20 000 euros par an. Et il me dit « Voilà, qu'est-ce que t'en penses ?» Je dis « Ah ouais, effectivement, 20 000 euros par an, effectivement, ça me semble impossible. » Alors, il n'a pas dû comprendre que ce que je voulais dire par là, c'est que ça me semble impossible de faire que ça. Mais je n'ai pas essayé de le détromper, parce que c'était en concurrent. Mais en fait, ce qui m'a permis de me différencier comme ça, c'est qu'au lieu de juste raconter partout « je suis numéro 1 », eh bien, j'avais une méthode. J'ai regroupé mes méthodes, ce que j'enseignais, dans une méthode qui s'appelle la méthode Prince, en 6 étapes. Prince, c'est un acronyme, il y a 6 étapes, donc, que j'ai expliqué dans toutes les interviews que j'ai faites dans les journaux, dans toutes les interviews que je faisais à la radio, dans tous les plateaux télé que j'ai faits. À chaque fois, je parlais de cette méthode Prince et des 6 étapes. Dans mon livre, j'en parle, dans Séduire en 5 secondes, qui est le livre que j'ai sorti à l'époque. Dans mes interviews que je faisais pour des blogs, j'en parlais. Dans mes articles invités, j'en parlais. J'en parlais partout dans mes vidéos sur ma chaîne YouTube Drac TV de la méthode. Parce que quand vous mettez en avant en fait votre propriété intellectuelle, qui est la structure de comment vous faites votre job, et bien de ce coup, la perception d'expertise de ce que vous faites est bien plus grande. Si je disais juste, je suis consultant en marketing et que je n'avais pas de méthode particulière, je ne ferais pas le chiffre d'affaires que je fais aujourd'hui. Au lieu de faire environ 1 million, eh bien, je ferais, je sais pas, comme les autres consultants marketing, 20 000 euros. Parce qu'ils vous disent, on va vous enseigner, on va vous mettre en place une super stratégie. Mais en fait, moi, je ne dis pas une super stratégie, je dis, voilà, c'est très simple. Aujourd'hui, vous souffrez d'un problème qui est d'avoir un chiffre d'affaires en dents de scie. J'appelle ça le syndrome du torrent. Il y a une solution à ça. La solution, c'est qu'il faut créer ce que j'appelle un toboggan. Un toboggan, c'est une séquence de vente qui est construite de la façon suivante, qui vous permet à la fin de faire une offre irrésistible, de fidéliser vos clients. Et une fois que j'explique ça, on comprend, mais en fait, ce mec Sébastien, il sait de quoi il parle. En fait, il a aidé des gens qui vendent des produits sur Internet, des produits cosmétiques, des matelas, des machines à coudre. Enfin, il a aidé des gens dans plein de domaines. Il a appliqué sa méthode. La méthode, elle est carrée. Si je suis la méthode, je vais avoir des résultats. Ok, banco, je signe chez Sébastien. Et c'est ce que vous devez mettre en place dans votre entreprise. En créant une propriété intellectuelle qui est en fait l'explication des étapes de votre méthode, vous augmentez votre expertise perçue et vous augmentez donc le tarif que vous pouvez facturer. On se retrouve lundi prochain pour un autre épisode des lectures de l'entrepreneur libre. D'ici là, si vous n'êtes pas abonné pour recevoir gratuitement ces épisodes, tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre le lien qui se trouve dans la description de l'épisode d'aujourd'hui, qui vous permet de vous abonner, c'est gratuit, et de recevoir tous les lundis le nouvel épisode. Et si vous n'avez pas encore lu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », eh bien dans mon livre, je vous explique justement comment faire pour vous démarquer, comment faire pour développer votre entreprise et pour automatiser vos ventes et vous libérer du temps. Et en ce moment, je vous propose de commencer à lire le livre sans rien payer aujourd'hui. Toutes les infos sont aussi dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain, à très vite. Communication pour vendre vos produits. C'est un livre qui n'a malheureusement pas encore été traduit en français, mais qui est à nouveau publié en anglais. Il y a une nouvelle édition qui vient de sortir et donc j'espère qu'il sortira bientôt en français. Il s'agit de